Bonjour à tous, toujours Samuel Lobé. On va aborder le second thème. Effectivement, c'est cette équipe du Sénégal. Voilà, bientôt le tirage au sort de la CAN, cette magnifique compétition. Un nouveau sélectionneur a été nommé, donc on a envie de faire le point sur les perspectives de cette équipe. Et tableau à l'appui, je vais essayer de vous montrer comment je la vois et les questions qui vont se poser pour ce nouveau sélectionneur à qui on souhaite le meilleur, Pape Thiaw. Donc déjà, cette équipe du Sénégal, c'est une équipe qui a participé aux dernières Coupes du Monde. Donc une équipe compétitive, une équipe avec beaucoup de grands joueurs, de bons joueurs, mais il y avait aussi des top joueurs. Quand j'appelle top joueurs, c'est des joueurs qui jouent déjà dans des clubs identifiables et qui font partie des meilleurs au monde à leur poste. Donc quand je parle de ces joueurs-là, je pense à qui? Edouard Mendy, vainqueur de la Champions League avec son club, qui est plus à présenter. Kalidou Koulibaly, je pense assez à l'historique Gana Gueye, qui a joué dans un club prestigieux comme le PSG. Et je pense aussi, bien sûr, à Sadio Mané, qui aurait pu peut-être prétendre à un moment au Ballon d'Or. Donc, l'interrogation, c'est, malgré tout, le temps passe, et ce pour tout le monde. Est-ce que ces joueurs-là font toujours partie des leaders de jeu? Ils sont toujours les leaders de par ce qu'ils sont, de par leur aura, mais dans le jeu, est-ce qu'on va continuer à s'appuyer sur cette colonne vertébrale ou est-ce que les jeunes, qui se doivent d'être ambitieux, au fur et à mesure, vont intégrer ce 11? Donc, alors ne vous fiez toujours pas au numéro, mais fiez-vous au poste. Sur le côté gauche, on va dire qu'il y a Jacobs qui a peut-être pris une petite longueur d'avance, on va dire. Mais voilà, il a un potentiel, Pape Thiaw, à sa disposition de 30 bons joueurs. Mais je ne sais pas s'il retrouvera aussitôt des joueurs capables d'être dans des top joueurs mondiaux comme l'ont été longtemps Sadio Mané, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, comme je vous le dis. Ceux qui ont amené cette plus-value sportive à cette sélection et cette plus-value morale aussi. Donc là, il y a Kalidou. On peut lui associer peut-être, on est tous un peu des sélectionneurs en puissance, on va dire Niakate. Après, sur le côté droit, il a le choix. Il y a Sabali qui est toujours là, qui est un guerrier, qui est sérieux, on va dire, depuis ses saisons en Espagne, qui ne déçoit jamais. Mais aussi cette nouvelle option, alors chacun fera son choix, Crépin Diatta. C'est plus compliqué pour lui dans des postes hauts, et on l'a vu quelquefois à Monaco sur ce poste de latéral, mais il faut qu'il intègre certaines données tactiques pour être un latéral de métier. On ne s'improvise pas comme ça, mais il a un petit peu de temps pour s'y faire. La CAN, c'est pas demain, et donc effectivement, peut-être que ça va se jouer entre lui et Sabali. Maintenant, là où il y a de plus en plus de monde, là où il y a peut-être embouteillage, et où il y a des jeunes ambitieux, et ils ont raison de l'être, c'est dans ce milieu de terrain. C'est-à-dire que, grosso modo, alors, on a 3 jeunes ambitieux, Habib Diarra, Pape Gueye et Lamine Camara, et aussi Pape Matar. Est-ce que je l'ai dit déjà, Pape Matar? J'ai dit Pape Matar, Lamine Camara et Pape Gueye. Et il y a encore Ghana qui est là dans le circuit. Donc, est-ce que ces 3 joueurs-là vont réussir à supplanter des joueurs un peu plus âgés? Il faut déjà qu'ils soient des titulaires, ces 3-là, indiscutables dans leur club, comme l'a été Ghana, et Gana Gueye joue encore titulaire à Everton au jour d'aujourd'hui. Mais c'est à eux de poser des problèmes, je dirais, positifs à leur sélectionneur. Alors peut-être que le sélectionneur fera autre chose, peut-être qu'il mettra un 4-2-3-1, peut-être qu'il mettra 3 défenseurs centraux, mais moi je donne un petit peu la vision que je peux avoir de cette équipe. Donc ça veut dire qu'ici on a 3 joueurs compétitifs qui jouent dans des clubs bien identifiés, identifiables. Et l'important pour toutes ces sélections, ces grandes sélections africaines, c'est d'avoir des joueurs qui jouent dans des clubs identifiables. Comme ça, ils ramènent cette qualité, cette confiance à leur sélection, et ce n'est qu'une plus-value pour leur sélection. Et là où il y a un chantier, c'est devant. Alors je mettrai, parce qu'il marque des buts, mais ça c'est le chantier depuis des années, Nicolas Jackson, parce qu'il est très bon avec Chelsea, il marque des buts.
Et moi, le premier, l'an dernier, j'avais tendance à oublier tous les buts qu'il marquait pour me focaliser sur les buts qu'il ne marquait pas. Et je me suis rendu compte en fin de saison qu'il avait marqué finalement 15 buts. Et il est reparti, même s'il cale un petit peu en ce moment, mais il est reparti sur les mêmes bases. Donc, j'avais cru penser, alors ça va dater un peu, hein, mais au mondial en Russie, que c'était Maignan qui s'imposerait véritablement, parce qu'il avait fait un très très beau mondial en Russie, comme le titulaire au sein de cette attaque des Lions de la Teranga. Finalement, il n'y est pas forcément parvenu, ça n'a pas été facile pour lui en club. Derrière, il y a Bouladia, derrière, il y a Habib Diallo, mais aucun n'est vraiment devenu le vrai joueur complémentaire parce que ce joueur-là aura forcément besoin d'être complémentaire avec Sadio Mané. Donc, c'est ça ce qu'il faut travailler, c'est cette complémentarité, parce que peut-être qu'à la fin, on mettra Sadio Mané dans un poste ici, et on sera obligé soit de déporter un milieu de terrain, soit de jouer comme ça, parce que Sadio Mané ne pourra pas éternellement faire les efforts qu'il fait sur le côté gauche ou sur le côté droit. Mais maintenant, partons sur ce milieu à 3, avec Sadio Mané, Nicolas Jackson. Donc, il reste un poste sur ce côté droit. Alors, je ne sais pas qui l'occupe actuellement, parce que ça peut être Sabali et Crépin Diatta un peu plus haut. Il peut y avoir des possibilités à ce niveau-là. Mais je pense qu'il a quand même une vraie tranquillité. Il a de quoi travailler. Il a rempli les objectifs parce que les matchs qu'il avait à faire, Papio, il les a gagnés. Maintenant, tout n'est pas à changer par rapport à ce que faisait Cissé, qui a amené à cette sélection de la rigueur, de l'ambition aussi, parce qu'ils sont ambitieux chaque fois qu'ils vont jouer une CAN. Ça doit être la norme pour le Sénégal. Mais ils doivent être aussi ambitieux quand ils vont jouer le mondial. Donc, ce qui est important, c'est que tous ces jeunes joueurs qui n'ont pas encore fait ce qu'ont pu faire les Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, aient dans leur ambition d'être des titulaires indiscutables au sein de leur club, de jouer la Ligue Europa, la Ligue des Champions en tant que titulaires, pour pouvoir prétendre à être des leaders au sein de leur sélection. Et si ces joueurs arrivent effectivement à avoir cette exigence au quotidien vis-à-vis d'eux-mêmes, je pense que cette sélection du Sénégal a des grandes perspectives. Mais elle n'est pas la seule pour la CAN, parce qu'on verra aussi d'autres sélections, si jamais on continue à faire des émissions. Mais ça dépend de vous, si vous partagez un peu nos contenus. Mais elle peut avoir des grandes ambitions pour la CAN, comme d'autres, comme 4-5 équipes. Et elle peut aussi espérer faire des grandes choses pour le mondial qui va venir très vite par la suite. Donc il y a une double ambition pour cette équipe du Sénégal et pour Papio. Régénérer un peu parce qu'il faut toujours amener du changement, amener une sorte de concurrence, mais trouver aussi une sorte de stabilité dans l'organisation, dans le jeu, et dégager, on va dire, 25 joueurs qui vont faire l'ossature un peu de cette sélection et trouver un noyau dur, on va dire, de 8 joueurs qui ne bougeront plus beaucoup, pour véritablement avoir des automatismes. Parce que la difficulté d'une sélection, c'est d'avoir des automatismes. Donc voilà, je vous ai donné un peu ce qui pourrait se dessiner peut-être du côté du Sénégal. Alors effectivement, sur le côté droit, j'ai oublié. Sima, qui est très bon du côté de Brest, alors que certains ne m'en veuillent pas trop, parce qu'effectivement, on n'a pas énormément de temps. Donc il y a peut-être quelques joueurs que j'ai oubliés. Mais tout ça pour vous dire qu'au sein de cette sélection du Sénégal, il y a quand même des joueurs émergents et il y a quand même beaucoup de potentiel et on souhaite bonne chance à Papio.